Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Directement de l'Hôtel Universel à Montréal, dans un site et un lieu enchanteur, on vous souhaite la bienvenue, histoire de succès. Oui, à distance même de marche du métro, un service d'ailleurs des plus impeccables, des aménagements exceptionnels. On rappelle que l'Hôtel Universel possède 230 chambres rénovées au goût du jour, une piscine intérieure et extérieure, une salle d'exercice, un restaurant. Parmi les avantages proposés, un stationnement gratuit, d'ailleurs une navette gratuite. Rien de moins dans un rayon de 3 km qui sont des plus appréciés de la clientèle. Sous le même toit, l'hôtel offre également plusieurs grandes salles de banquet qui sont opérées par l'équipe expérimentée du groupe PMG, très reconnu dans l'industrie. Merci de nous accueillir. Bonjour, messieurs, comment ça va? Bonjour. Très bien. Merci, bienvenue à Histoire de succès et merci de, comme ça, gentiment accepter notre invitation. On salue d'abord et avant tout Éric-Alexandre Fournier de EAF Design. Comment ça va, Éric? Ça va très bien, Nicolas, toi-même. Merci. Ben oui, ça va bien. Merci d'accepter l'invitation. Michel Belrose, qui est là, de ACI, autre acronyme. Comment ça va, Michel? Ça va très bien, ça va très bien. Merci d'accepter l'invitation. Michel, qui aurait pu venir en moto. Il arrive de la Californie. Petit tour de piste. Intéressant. Quand je fais un tour de moto, je fais un tour de moto. Un vrai tour de moto, pour les vrais. Un vrai de vrai. Un beau bonjour à Serge Laplante également, de Manu Gyps. Bonjour, Serge. Merci Bonjour. d'accepter l'invitation. Merci d'être là. On va commencer ensemble, d'ailleurs. On est allé rencontrer Serge dans les dernières semaines et on regarde le reportage qu'on vous a préparé. Chez Manu Gyps à Boucherville avec Steve et Serge. Bonjour, messieurs, comment ça va? Ça va très bien, Merci. vous-même? On est dans les lieux de Serge, mais Steve de Québec, qui travaille surtout de Québec. On va parler des origines d'abord. Comment tout ça a commencé il y a plus de 30 ans? Oui, Steve? plus de 30 ans, c'est Canac Marquis-Grenier, finalement, qui avait une division pour faire du commercial, le gyps, l'acier, les plafonds acoustiques, tout ça. OK. Puis avec le temps, bon, depuis 25-30 ans, on est passé de 12 employés à aujourd'hui 160 autour. Bravo. Avec l'ajout de Boucherville en janvier 2016. Donc, c'est à partir, si vous voulez, des matériaux de construction pour se spécialiser plus en système intérieur. À quoi ressemblait le portrait avant d'amener Serge aussi dans la discussion à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait qu'on a vécu un boom puis qui nous amène jusqu'ici? Ça a été quoi le moment où on a tourné le coin du mur de gyps? C'est dans qu'on l'histoire? on avait la distribution de nouveaux plafonds, c'est-à-dire Rockfront, qui était totalement nouveau. Et puis, on était à Québec, mais évidemment que le marché de Montréal est un gros marché. Oui. Donc, on regardait vraiment pour ouvrir quelque chose à Montréal, strictement pour les plafonds. Puis, je connais Serge depuis plusieurs années. Puis, à un moment donné, on s'est parlé. Puis, il m'a dit, il y aurait peut-être une opportunité, justement, d'acquérir la compagnie qui était ici auparavant. Bien. Donc, avec ça, au lieu d'ouvrir seulement dans les plafonds, là, on a ouvert la ligne complète avec une équipe complète qu'on a gardée en place. Puis, c'est comme ça que Manu Gyps Boucherville, par rapport, si vous voulez, au début, 2016, a pratiquement doublé, si c'est pas plus, là, depuis 3 ans et demi. là. C'est tout, et c'est le cas de le dire à l'émission, on aime ça dire sur toute une histoire de succès. Comment ça s'est fait le jour 1, le jour J ici, Serge, quand on a le drapeau, on porte fièrement le drapeau de Manu Gyps, mais là, il faut pas ouvrir les murs parce qu'ils sont déjà ouverts. Faut pas en faire, peut-être en faire, mais... Ce que ça a fait que l'aide qu'on avait besoin, fabrication d'acier, le support financier et tout, la connaissance de livraison Aussi, de Québec, que nous, on avait aussi à Montréal, mais les deux ensemble ont fait que Boucherville a explosé, puis c'est ça la extraordinaire. réussite. Exactement. Le monde de la construction en général se porte bien. Ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est là que ça prend aussi des nerfs solides pour survivre. Et pas juste survivre, mais bien subsister. Hein? Oui, on va tout le à dire fait. comme ça, c'est pendant toutes ces années-là, avant de connaître le boom actuel. Comment ça se passe ici? Parce qu'il y a beaucoup de camions qui sont sur la route. Et ça, vous allez me dire, messieurs, que c'est une bonne nouvelle. On les veut pas ici, on les veut sur la on route. les veut sur Les la route. chantiers, ça commence très tôt le matin. Là. Ça commence à 4 heures le matin Ah, pour oui. être sur les chantiers à partir de 5 heures. Wow. Puis c'est vraiment une façon de faire, puis c'est vraiment spécialisé. C'est pas n'importe qui peut faire ça, parce qu'on livre dans des tours à bureaux qui sont déjà occupés. Des rénovations de tours à bureaux, des nouvelles tours. OK. Monter ça à 10e, 15e, 30e, 40e étage. Et dans des espaces souvent restreints. Hein? Les gens ne pensent pas à quel point c'est un Exactement. travail de super-héros dans certains cas. Puis là. rentrer du matériel dans des édifices, c'est pas toujours facile. Fait que c'est vraiment spécialisé. Qu'est-ce qui a le plus changé ces dernières années? Vous avez senti que ça a fait
un boom? Parce que les technologies sont entrées dans le paysage. Beaucoup, on le voit par les outils. D'abord, on peut parler du magasin ici, parce qu'on parle d'un dépanneur. Mais je disais à Serge, c'est plus qu'un dépanneur. En faisant le tour, c'est un supermarché. On sait tout juste qu'il n'y a pas un boucher en arrière, mais c'est presque ça. Il y a du stock, les amis. C'est très, oui, très spécialisé, Serge et Steve, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les technologies ont embarqué? Est-ce que c'est plus récent ou ça a toujours pas mal suivi son cours? Ça l'a changé en cours de route. Oui. Mais il y a beaucoup plus de types de matériaux. Quand on regarde comme les montagnes métalliques à l'extérieur, qu'on a vu tantôt. C'est incroyable. Les longueurs, les dimensions, les épaisseurs d'acier, chaque produit a sa place spécifique. Il y en a beaucoup. La gamme a grandi beaucoup. D'un plafond suspendu comme Rockford, avant son recul de peut-être 20 ans, 30 ans, il y avait 1 ou 2 modèles de tuiles. Aujourd'hui, c'est illimité, les modèles de tuiles. C'est incroyable. Les dimensions et tout. C'est ça. Puis le gyps, il y a plusieurs sortes de gyps. Il y a du gyps pour les murs extérieurs, pour les murs de salle de bain, les murs de céramique. Avant, on avait du demi-feu, puis du demi-régulier, puis du 5-8 feux. C'était limité. Aujourd'hui, il y en a peut-être 25 produits différents pour être posé à des places différentes. C'est assez extraordinaire. Et l'appétit vient en mangeant aussi. Et j'imagine que sur le bureau de Steve aussi, tous les jours, il va passer, bon, que ce soit des soumissions, des propositions, des contracteurs, etc. Est-ce que, justement, on est plus avisé comme contracteur de tout ça? On est content de savoir qu'il y a une vaste... c'est-à-dire que vous avez une belle réponse de ça. Il y a plusieurs nouveaux produits. Comme Serge disait, il y a des produits résistants à l'impact, il y a des produits résistants à l'humidité, tous des produits qui n'existaient pas vraiment dans le temps, qui n'étaient pas aussi performants. Donc, là, on fait beaucoup de promotions nous-mêmes au niveau des architectes. On a une personne à Québec, une personne à Montréal qui ne font strictement que les architectes, justement, pour présenter des nouveaux produits. Bien. Les spécifications, tu sais, ça devient de plus en plus technique. Puis je pense que les entrepreneurs, justement, autant que les architectes, sont de mieux en mieux informés par rapport à la qualité des produits, plusieurs produits différents, comme l'acier. On a un programme de conformité qui fait en sorte qu'on peut expliquer aux architectes le pourquoi des choses qui se trouvent dans le cas du bâtiment versus nous à la production. Là, ils savent que c'est vraiment tout rattaché. Fait que ça, c'est toutes des nouvelles choses là, qui étaient moins diffusées auparavant. Ça fait partie de la croissance aussi. C'est pas étranger au fait que ça a fait un gros boom, évidemment. Il faut parler des plafonds suspendus qui ont pris du look, on va dire comme ça, ces dernières années. On a des exemples au-dessus de nos têtes en ce moment. Qu'est-ce qu'on retrouve, là? C'est des produits qui vont absorber le bruit ambiant de la pièce. Ouais. Alors, ça l'aide beaucoup l'absorption de son, comme on dit, puis différents modèles de fini. Alors, ça démontre un peu là, ce qu'on peut offrir. Donc, c'est non seulement une question de look, mais l'absorption, on disait, du son. Donc, ça fait une grosse différence. C'est de plus en plus en demande, j'imagine, nous aussi. Oui, tout à fait. Oui, beaucoup plus en demande. Ici, avant qu'on les installe, il y avait une grosse différence de bruit. Tout à fait. Ah oui, on s'entendait pas. Il y avait de l'écho. De l'écho partout dans la pièce, puis là, il y a pratiquement plus d'écho. Et ça donne du choix pour les gens qui travaillent avec vous, fournisseurs et autres. On est donc en mesure d'offrir encore plus, que ce soit l'architecte pour sa cliente, son client. On va dire, regarde, ça, c'est possible. Ça ne l'était pas il y a quelques années, mais grâce aux produits. Puis même si on ne mentionne pas toujours le nom de Manu Gyps, on sait que vous autres, vous êtes là, pas très loin derrière. Messieurs, ça a été un plaisir. Merci beaucoup à Serge. Merci Steve. Beaucoup. Merci du bel accueil. Ça a été un grand bonheur. On reviendra dans votre grand dépanneur. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Éric Alexandre a sa question maintenant pour Serge. Oui, je demandais, Serge, qu'est-ce qui est le fondement un peu de la réussite de ton entreprise? Je dirais que c'est nos employés. Les employés, c'est des gens qui connaissent vraiment ce qu'ils font, des gens intègres et puis sont au service à la clientèle, sont excellents. Alors, je pense que c'est ça. Tout tourne autour de nos employés. Ah oui, une clé importante, hein? Puis probablement que c'est le cas aussi pas mal pour vous tous. Michel? Oui, on a vu le reportage, mais je me demandais exactement quel type de produit que vous distribuez. On est spécialisé dans les matériaux en système intérieur. Des placoplard, de gyps, montants métalliques, plafonds suspendus, produits d'isolation, spécialisés dans des grands bâtiments, comme, je dirais, résidences personnes âgées, des hôpitaux. Beaucoup d'institutionnels. Hein? Beaucoup d'institutionnels. Ouais. Alors, on a une très grande expertise pour la livraison dans ce type de bâtiment. Une belle, très, très belle expertise. Parlant de livraison, lui, il livre au quotidien. Il livre la marchandise, mais il livre au quotidien parce qu'il a ses échantillons derrière.
C'est tout un... Oui, c'est tout un travail qu'il fait tous les jours. Éric Alexandre, qu'on est allé rencontrer il y a quelques jours, et on regarde le reportage. On est à Repentigny, au pays. Le temps d'un jour, de quelques jours, de mon ami Éric Alexandre. Comment ça va? Ça va très bien toi-même. Hey, ça va bien, merci. Il faut parler de cette belle aventure EAF Design, comment tout ça a commencé. Puis parle-nous de ton bagage là, avant ça. En réalité, c'est une histoire là, qui s'est faite au cours des années. Moi, j'ai commencé en tant que représentant dans le revêtement extérieur, spécialisé en maçonnerie. Et à chaque fois que je rencontrais un client dans un magasin X, il venait me voir. Il était dans l'indécision. Il ne savait pas quoi prendre, il ne savait pas quoi choisir. Puis, à chaque fois, je pouvais l'aider avec les revêtements qui se trouvaient dans le centre pour lequel je travaillais, sans aller plus loin. Mais non, donc, on est limité à un choix X. Là. Exactement. Donc, lui partait, allait voir différents centres de distribution. Chacun, il proposait ses produits en disant que c'est le meilleur produit qui existe sur la Terre. Il n'existe rien d'autre ailleurs. Il n'y a rien d'autre qui existe. Puis là, à ce moment-là, j'ai dit, est-ce qu'il y a moyen de trouver une zone grise qui va conseiller le client sans lui dire nécessairement des menteries? Pas qu'un vendeur, c'est un menteur, mais c'est un agrémenteur. Donc, ça a cheminé dans ma tête. De rencontrer un client avec beaucoup d'échantillons, ça prend un véhicule conçu pour. C'est vrai. Ça prend aussi l'expérience aussi pour pouvoir proposer les bons produits. Puis ça prend aussi le concept qui va faire en sorte que le client va se sentir non obligé d'aller ailleurs. Vraiment qu'il va être dorloté à un endroit. Puis après 14 ans de pensée, c'est EAF Design qui s'est créé. Après une petite discussion avec un de mes voisins. J'étais avec mon voisin, je vais le nommer Christian. J'étais avec mon voisin Christian. Puis, c'est des projets qu'on ne veut pas nommer trop en disant on ne veut pas se faire voler nos idées, on ne sait pas toujours à qui qu'on a à faire. Il faut faire attention. Puis là, je me lance. J'ai dit le projet que j'ai, j'aimerais ça rencontrer les gens, essayer de les aider. Là, il m'a dit OK, renseigne-toi. Je me suis renseigné. Je suis allé le voir avec le montant, puis il m'a dit c'est simple, Éric. Je crois en toi. Prends le temps que ça prendra. Voici des sous. Pars là ta business. J'y crois. Voyons donc, quel cadeau du ciel. Un vrai cadeau du ciel. Wow! Puis moi, à l'intérieur de 12 mois, je l'ai remboursé. J'ai pu partir ma business. Puis c'est ce genre de personnes-là qui me donne le goût maintenant d'aider les gens, d'aider les entrepreneurs, de créer des événements comme le salon Construction et Design que je fais aux Galeries de Terrebonne, qui est un rassemblement de différents entrepreneurs que je chapeaute et que je les mets dans un même endroit 2 fois par année, très axé sur la famille, sur les enfants. Je donne des chocolats, des maquillages. Puis ça permet aux gens de leur poser des questions sans la pression de la vente. Ils sont assis, ils les attendent. Contact direct. Exactement. Ça rend les gens à l'aise. Et un beau lieu de réseautage aussi entre eux. J'imagine, il va s'en dire. Quelques entreprises aussi dont on peut parler dans le domaine, tu disais. Oui, exactement. Du camion. Des exemples? C'est qu'on ne peut pas avoir une entreprise comme ça sans avoir de la collaboration, que ce soit des centres de distribution comme Pavé Brick Design à l'Assomption ou Rainville Brick et Pierre à Joliette, qui sont toutes des compagnies qui ont plusieurs produits à l'intérieur et qui acceptent de travailler conjointement malgré le fait qu'ils sont compétiteurs. Ah, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est rare, mais cette compagnie-là le permet. Et t'es le seul à faire ça. Je suis le seul au Québec à faire le concept complet. Il y a certains designers d'intérieur qui essaient de faire du design extérieur, puis des fois, c'est très, très beau aussi. Mais le concept de pouvoir avoir l'échantillon sur place de tous les types de revêtements, d'avoir le conseiller spécialisé en revêtement extérieur et en plus d'avoir le croquis informatique. Ça, c'est ma petite touche de plus. Ça, c'est pas rien. Comme cette maison-ci, on arrive devant, on voit le projet brut, on parle au client, on voit ses goûts, on s'adapte à ses choix. Par la suite, moi, je prends une photo de la maison, j'applique des matériaux qui ressemblent à ce que le client a décidé de choisir, il voit ce que ça va avoir l'air. Ah, ça, c'est précieux. Donc là, il y a tout. Il y a l'échantillon, il y a l'imagerie, puis il y a la rencontre avec des conseils judicieux, puis surtout, là, impartial. On peut mentionner quelques exemples ici de gens, de partenaires importants. Exemple. Bon, ici, on a différents partenaires qui se sont impliqués. On a une compagnie de portes et fenêtres. On a une compagnie de maçonnerie qui est Rinox à Terrebonne, un produit québécois ici. Donc, une maçonnerie qui est alternative. Une maison qui ne peut pas recevoir une maçonnerie, donc elle n'a pas d'assise pour avoir de la brique. On met un produit alternatif qui est collé sur la surface, donc qui donne l'aspect de pierre, qui a la texture de la pierre, mais qui donne un rendu très réel. On a des bois de composite comme en haut. C'est un bois de composite comme la compagnie KWP ou Canexel. Donc, c'est des produits qui sont des produits québécois et que je prône beaucoup là, au niveau de mes rénovations. C'est toutes des connexions qu'on se fait entre différents entrepreneurs qui se rendent l'appareil en donnant. Je dirais ça comme ça. Et là. ça rejaillit sur nous. On avait cette discussion-là en ondes ensemble. Tu disais, bon, des fois, je peux avoir 2 maçons, je peux avoir... Donc, puis il y a
sans dire une compétition interne, mais c'est jamais malsain. Exactement. Il y a une collaboration qui se fait. Donc, c'est toujours le client qui en sort gagnant. Là, Tout le finalement. temps. Je me dis qu'au niveau de l'entraide, au niveau du troc, ça a Oui. marché pendant des années et des années. Ben oui, tout à fait. Pourquoi qu'on ne peut pas trouver une manière de le ramener? La meilleure façon, c'est d'avoir des personnes de confiance, Ouais. plus de un dans chaque métier, de donner la chance au client de faire soumissionner, de prendre la décision qu'il veut ou qu'il ne veut pas faire affaire avec. Voilà. Mais moi, je peux me porter garant de ce que je réfère parce que j'ai fait plusieurs travaux avec eux et j'ai vu leur réalisation. On voit l'intérieur de cette bête mobile. Il faut que tu nous racontes d'abord de quelle façon les gens et comment les gens réagissent quand tu ouvres la porte ici. C'est assez exceptionnel pendant qu'on voit les images. Raconte-nous. Mais c'est une question de crédibilité où c'est quelque part. On voit que j'ai mis du temps, j'ai mis des sous aussi, veux pas, Ah oui. pour avoir quelque chose qui va être chaleureux. Quelque chose qui va... un endroit aussi que les gens vont se sentir très à l'aise. Il manque peut-être juste un bar avec une petite bouteille de Baileys, mais sinon, tout est là. C'est exactement ça. Mais ça s'arrange. Il y a Ça toujours s'arrange. moyen de faire quelque chose. Ça s'arrange plus tard. Mais on peut prendre un bon petit café, on peut Ben discuter oui. tranquillement. Tout à fait. Je peux me rendre directement sur un chantier. La maison n'est pas construite. La maison, on a le terrain. On voit l'ambiance de l'endroit. J'arrive avec mon camion. On fait tout C'est là, magique, comme ça. si elle existait, la maison. C'est assez exceptionnel. Quand tu es arrivé au jour J, là, que le camion était prêt, Oui. parce que tu as travaillé longtemps dans le domaine, Oui. tu disais, pour ceux qui viennent de joindre à nous, avec certaines limites, évidemment, travailler pour quelqu'un d'autre, etc., limites en termes de produits à offrir et tout et tout. Là, quand tu te pinces le premier matin, raconte-nous cette première journée-là. Cette journée-là, ton ça a premier été... client, par exemple. Premier client, ça a été extraordinaire. C'est Ouais. un client que j'avais déjà fait une maison X nombre d'années avant, OK. lorsque j'étais un vendeur. Et il m'a recontacté en passant par le centre de distribution. Il voulait faire affaire encore avec moi. OK. Il m'appelle, je dis, ben, je suis plus un vendeur. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai quelque chose pour vous. Fait que, sans trop nommer, OK. j'ai pris ma voiture, mon camion, Oui. je me suis déplacé. Quand je suis arrivé chez eux, que j'ai ouvert la porte, il a compris l'ampleur un peu de Wow. ce qui venait d'arriver. Ben oui. Lui, dans sa tête, il tombait dans un gros projet. Il y avait le stress, les délais, le temps. Le temps, on n'en a plus vraiment On en a plus. de magasiner à plein d'endroits différents. C'est vrai. Donc, d'avoir ça à domicile, dans le confort de son foyer, ça a été vraiment extraordinaire. Tu as fait sa journée, là. Vraiment. J'ai Rendu fait la là. mienne en Oui, étage, j'imagine. j'adorais ça. C'est tout un premier rendez-vous. Ben bravo, puis salutations à tous ces gens que tu fais travailler également, Oui, qui sont exactement. des partenaires à gauche et à droite. Bravo pour toutes ces réalisations-là. Et surtout, c'est l'avenir, mon cher Éric Merci Alexandre. beaucoup. Merci d'avoir fait Histoire de succès. Ça fait vraiment Félicitations plaisir. encore. Michel a sa question maintenant pour Éric Alexandre. Oui, Éric Alexandre. Pourrais-tu m'expliquer qu'est-ce qui te différencie finalement d'un autre vendeur ou d'un vendeur de produits? C'est une excellente question. En réalité, la grosse différence, je dirais, ça se résume en un mot: impartialité. Moi, je suis là pour proposer des produits, je suis là pour le conseiller en réalité, qu'est-ce qui est le bon ou le mauvais produit selon sa maison ou son secteur. Donc, la différence, c'est que je suis pas là pour dire que mon produit est le meilleur, je vais être là pour dire lequel produit est le meilleur pour lui. C'est la grosse différence. Intéressant. Et maintenant, Serge a sa question aussi pour Éric Alexandre. Oui, Éric Alexandre, ton produit, est-ce qu'il est bon dans plusieurs types de construction, résidentielle, commerciale? Bien, c'est un peu ça qui est le fun au niveau du concept EF Design, c'est que oui, c'est bon pour le particulier, mais c'est aussi bon que ce soit pour un architecte ou un technologue qui a besoin d'avoir les échantillons pour pouvoir les mettre sur ses plans, ou même un entrepreneur général qui n'a plus besoin d'avoir de salle de montre à l'intérieur de ses maisons modèles. Je suis là pour rencontrer ses clients directement sur le chantier, donc on s'arrange pour pas avoir deux maisons identiques sur le même chantier. Et même chose pour un entrepreneur ou un distributeur de revêtements. Je suis là pour parler de ces revêtements. Puis je pense qu'en le comparant à côté de ses concurrents, c'est la meilleure façon de pouvoir dire que notre produit est meilleur qu'un autre, c'est en le comparant avec ses concurrents. Fort intéressant, mon cher Éric Alexandre. On se tourne du côté de Michel, cette fois, qu'on est allé rencontrer il y a quelque temps, et on regarde le reportage. En compagnie de nos gens qui nous reçoivent avec tant de gentillesse, Michel et Guylaine chez ACI, bonjour à vous deux. Bonjour. C'est là qu'on voit que le temps passe vite, 20 ans déjà. L'entreprise. On va expliquer d'abord, Michel, ce que fait ACI dans le quotidien pour les gens qui sont à l'écoute en ce moment. Bien, disons que ACI, c'est une entreprise qui a une vocation de recyclage de pavage en place. À plusieurs niveaux, il y a 5 ou 6 techniques qui sont appliquées, des techniques très spécialisées qui demandent une connaissance technique très précise. OK. Donc, en 98, on était dans le feu où là, c'était en demande. Et puis, nous, on est arrivés à ce moment-là dans l'histoire. Au bon moment. Ça ressemble à quoi, les réalités du marché, quand vous avez décidé
de vous lancer tous les deux, parce que Guylaine a contribué dès le premier jour aussi. Absolument, On va absolument. l'entendre ensuite. Guylaine est une musicienne. Elle avait son école de musique. Donc, Ah oui! Vraiment pas le même domaine. Il n'y avait rien qui faisait que ça serait son destin. Là. Mais, elle m'a appuyé là-dedans. Bien. Et puis, on a travaillé ensemble depuis le début. Donc, quand on a commencé en 98, le climat n'était pas très favorable. Il y avait des coupures de budget sur les routes. Il y avait... Oui. L'autre partie qui était peut-être plus favorable, c'est que justement, par exemple, au ministère des Transports du Québec, il y avait une énorme recherche qui se faisait pour justement modifier les techniques, s'adapter au monde qui changeait, aux routes qu'il fallait plus réparer qu'en construire des neuves. Ben oui, c'est pas d'hier. Les conditions aussi climatiques, j'imagine, qui entraient dans le portrait, oui. Tout ça. Oui, qu'il fallait trouver des techniques qui s'ajustaient avec ça. Donc, on a tombé un peu dans cette période-là. Des budgets serrés, mais une recherche évidente et un vouloir de faire mieux. Aujourd'hui, avec le recul, vous êtes en mesure de nous dire, oui, ça nous a propulsé, ça nous a donné des ailes quelque part. Ça nous a permis d'entrer. Oui, ça nous a permis d'entrer sur le marché parce que des nouvelles techniques ont été demandées aux entrepreneurs généraux qui n'étaient pas tellement prêts à réaliser ces techniques-là, qui ont donc on commençait à faire affaire avec des gens plus spécialisés dans ces techniques-là. D'accord. Comme moi, je ne fais pas d'entreprise générale. Je ne prends pas des chantiers en général. On est un entrepreneur spécialisé qu'on appelle. Spécialisé dans notre technique. Et on offre ce service-là aux entrepreneurs généraux. Et on disait, ça a évolué toutes ces années-là. Guylaine, comment on combine tout ça ensemble? Je ne sais pas. Je me demande comment j'ai fait pour combiner les deux. Parce que, comme je vous dis, je travaillais le jour avec mon mari et le soir, je donnais mes cours. On repartait le lendemain. Je travaillais aussi les fins de semaine. J'ai pu en donner aussi les fins de semaine. Alors, c'est pour ça que ça me donnait un peu plus de temps. Mais petit peu par petit peu, à un moment donné, j'ai commencé à laisser la musique parce que je voyais que j'avais vraiment un intérêt ici. Et j'adore la compagnie. J'adore ce que je fais. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé à délaisser la musique de plus en plus. Et là, aujourd'hui, je suis vraiment à temps plein dans la compagnie. Au sein de l'entreprise. Oui, et c'est précieux quand on a quelqu'un qui nous est si cher, Michel, de travailler avec un membre, que ce soit notre femme, notre épouse ou nos enfants éventuellement. C'est une valeur ajoutée dans l'entreprise. C'est l'âme. Parce qu'on dit qu'une entreprise, c'est une famille. Et quand il y a quelqu'un d'aussi près qui nous appuie, ça compte pour beaucoup. Énormément. Effectivement, c'est une famille élargie. Oui. On a commencé avec 2-3 employés. Et puis ça a augmenté. Maintenant, on est 60-70 employés. Bravo. Mais au gré du développement, c'était comme, vu on est un couple, c'était... Je dirais pas nos enfants, mais notre famille. On les percevait vraiment comme des cousins, des nièces, je dirais plutôt des nièces, parce qu'il y a beaucoup des gens qui viennent travailler pour nous qui sont des fils ou des filles de mes amis de jeunesse. Ah oui, déjà, on est rendu là. On est rendu là, effectivement. Parlons-en des membres de l'équipe, parce que c'est quelque chose que vous m'avez mentionné, Michel, lors de notre première conversation. Je veux mettre l'emphase sur l'équipe, puis c'est vrai, c'est important. C'est important pour vous, la loyauté... de part et d'autre? Je crois que oui, effectivement. Nos gens proviennent presque tous de la région. Et puis, il y a un gros souci d'appartenance, je crois. Beaucoup de nos employés sont amis entre eux en dehors du travail. Ah, bien. Nous aussi, on sent une responsabilité face à eux tout le temps. S'assurer que tout le monde travaille. Quand il y a des baisses de travail dans le marché, on est énormément affecté de ça. On voit des fois qu'il y a moins d'ouvrages pour nos gars, puis on redouble de travail au bureau pour trouver du travail. Parce le sort de nos gens nous importe énormément. Vous mettez ça sur vos épaules. Oh oui, énormément. Énormément. On veut que nos employés soient bien ici. Alors, on est comme une famille, puis on est à l'écoute aussi de nos employés énormément. Moi, je suis aux ressources humaines aussi beaucoup. Alors, quand il y a quelque chose qui ne va pas, les employés, je leur dis de venir me voir. Puis je les écoute un par un. Bien. Alors, vraiment, on est à l'écoute. Qu'est-ce qu'on vous dit de façon générale? Parce qu'il y en a qui sont là depuis des années. Là. Il y en a qui sont chez vous depuis bien, c'est ça. Il y en a plusieurs, longtemps. c'est ça qui nous disent justement que... C'est rare, les compagnies qui peuvent écouter leurs employés comme ça. Alors ça, ils apprécient ça énormément, de pouvoir venir nous parler, de dire, hey, on peut aller justement à Guylaine ou à Michel pour pouvoir leur parler de qu'est-ce qu'on ressent et tout. Alors ça, pour eux, c'est bien important. C'est précieux. Hein? Absolument. C'est précieux. On a monté une structure de fonctionnement pour que ça puisse bien fonctionner. Le client, il faut que lui, il ait une belle structure. Quand il appelle pour les soumissions, il y a des gens qui sont dédiés à ça. Pour les opérations, des gens dédiés à ça.
Mais ça demeure pas moins que même si on a fait une structure opérationnelle, chaque employé, n'importe quand, peut m'appeler sur mon cellulaire ou me parler. Ah, ça, c'est bien ça. oui. Puis Guylaine, la même chose. La transparence, Oui. l'accessibilité, c'est Exact. important. Oui. C'est ça aussi qui fait partie de la recette gagnante. On est à l'histoire de succès, il faut se pâter les bretelles un peu. Oui, bien écoutez, ça fait le partie de ça. succès d'une entreprise, c'est ses employés. C'est la richesse d'une entreprise, c'est ses employés. C'est vrai. C'est ce qu'on croit vraiment. Acheter de la machinerie, tu peux en acheter, ça va quand même assez bien. Mais après ça, cette machinerie-là, il faut la faire travailler. Ouais. Ce que les clients vont penser de la compagnie, ça passe par nos C'est vrai. employés. C'est vrai. La relation que nos employés vont avoir avec les clients. Donc, c'est vraiment le succès d'une entreprise passe par ses employés. Mais c'est vrai que ça ressemble à un chef d'orchestre, finalement. Hein? La musique, On les est toujours en partitions, la musique. communication. Oui, On garde ça. Oui, À c'est bonne toujours en portée. musique, exactement. oui, c'est ça. Il y a comme un dénominateur commun, et c'est vrai. Quand c'est tu as deux vrai. musiciens, ben, ça va assez bien, tu joues avec, tu les diriges. Oui. Mais quand tu en as 60, à un moment donné, de jouer avec, c'est difficile. Faut que tu en aies en avant pour Faut bien diriger. s'accorder. Voilà, Faut c'est bien bien s'accorder. dit. Ouais. Oui, Ouais. tout à fait, ça résume Ça très prend bien. un chef de partition des violons, un chef de partition des... Chacun dans C'est son ça, hein, département. c'est elle qui m'a instruit là-dessus. Eh oui, c'est bien. Elle a apporté encore plus déjà dès le premier jour avec cette belle façon de voir les choses. Ben, Michel et Guylaine, ça a été un bonheur. Merci beaucoup de nous Merci avoir à vous. accueillis chez vous. Et fait bravo plaisir. à CI pour ses 20 ans, d'ailleurs. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Merci. La mission de Lunettes Dépôt est d'offrir une paire de lunettes par magasin participant par jour aux enfants dans le besoin. Les magasins participants sont Saint-Jérôme, Victoriaville, Joliette, Laval, Saint-Hyacinthe, Terrebonne, Verdun et rue Jean Talon à Montréal. Tous les détails à lunettes au pluriel-dépôt.ca. Serge a sa question maintenant pour Michel. Alors, Michel, c'est quoi ton plus grand défi? Le plus grand défi qu'on a développé l'entreprise, c'était vraiment au niveau des ressources humaines. Ça a été de trouver du personnel de qualité et puis après ça, de développer une culture d'entreprise qui fait qu'on les conserve, qui restent avec nous, qui veulent demeurer avec nous, puis qui soient motivés à développer l'entreprise. Oui, C'est un très des plus bien beaux ça. défis. Tout un défi, effectivement. Éric Alexandre, maintenant, pour Michel. Oui, je me demandais en réalité, dans le futur, vers quoi ça s'en va à CI en réalité? Bien, on continue dans le domaine où on est, naturellement, le recyclage des chaussées. On veut effectivement développer l'entreprise, c'est-à-dire développer, avoir de plus en plus de clients. Mais en parallèle, il faut absolument que le personnel suive. Si on développe trop pour les clients, on a trop de clients, puis on n'a pas assez de personnel formé pour les servir, Voilà, puis on va perdre voilà. la crédibilité. Donc, le personnel demeure encore la clé de l'avenir, la clé du succès. C'est les ressources humaines. Qui Les font ressources humaines, absolument. Qui font foi de tout, d'ailleurs. Bien, messieurs, on va vous inviter à continuer de festoyer et de jaser de vos succès respectifs. On vous remercie d'avoir été avec nous. On ne saurait vous quitter sans vous demander vos sites web respectifs. D'abord, mon cher Éric C'est Alexandre. simple, c'est le eafdesign.com. Très bien. EAFdesign.com. Michel? ACIMB.com. Très bien. Et Serge? Manugips.com. On aime ça quand c'est simple. C'est efficace. Exact. Merci à vous d'avoir été là. Merci à vous trois, chers amis. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec grand plaisir. Bye bye.